instant? Oui. Que veux-tu? Tu es en contact avec Radovid? Toujours aussi vif d'esprit. Non, je n'ai aucun contact avec lui. Et c'est aussi bien comme ça. Il ne t'a jamais pardonné d'avoir conspiré avec Philippa Eilhart? Radovid ne pardonne rien. Jamais. À personne. Et encore moins à une magicienne de la loge. Des nouvelles de Philippa Eilhart? Des bonnes. Ce qui veut dire? Eh bien, après que Radovid l'a énucléée, elle s'est volatilisée. Avec un peu de chance, elle a fini par calocher. Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions, jusqu'à ce que Philippa m'envoie des assassins. De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça m'a bien réussi. Il est temps que j'y aille. J'ai moi-même à faire. Bon vent. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Écoute, Jasquier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vin pétillant et de pâtisseries fourrées à la langue de rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son luth. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone. Tu n'aurais pas une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards? Bien sûr que si. Sérieusement? Très sérieusement. Jasquier vient de publier un sonnet. Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas appariées comme il se doit. Sauf qu'un amoureux de la poésie trouve à redire. Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça. Je parlais sérieusement. Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami le joli cœur. J'ai mes propres problèmes. Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Et il y a une prime en plus de cela? Rien n'est gratuit, hein? Étais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir? Qui t'a dit ça? Comment ça, qui? Émir, bien sûr. Ha ha ha. Je ne révèle jamais mes sources. Pas plus à toi qu'aux autres. Ce serait une putain d'entorse à l'éthique de la profession. Mais trêve de babillage. Oui, je te paierai. Konzi. Et moi, je peux compter sur toi? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il? Le plus simple est encore de te montrer. Une image en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent.
Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien me suivre. Oh, Bart, pas encore. Bart. Bart, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette à Siggy. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moi penser. Bart moi penser. Bart moi triste. D'où vient ce troll? De Zerrikania. Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Tes blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire? Je ne plaisante pas. Bart surveillé mule la bosse. Chaud là-bas. Siggy a pris Bart. Gentil Siggy. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé. Et boum. A plus pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Tu ne le fais pas toi-même? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur? Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu, une banque pour initiés. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Un faux pas et tu finis dans le gosier de Bart. Bart désolé. Ça, boulot Bart. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Il y en avait pour combien? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. N'espère pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. 3 coffres remplis de florin nilfgaardien, un coffre d'émeraudes, rubis et topazes, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Jolie pépette. Tout parti.
J'imagine que les voleurs sont passés par le trou, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non, pas voir. Dormir. Sale champi. Bart Toto. De sales champignons, c'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart Troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart Passepartout veut voir quoi fait boum. Respire, champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Oh, comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'étais allé. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de spores, on y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais, mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré? Hey, Bart, tu as une minute? Minute? Bart, pas avoir minute. Bart avoir caillou. Toi veux caillou? Une minute pour parler, plutôt. Plutôt? Moi, Bart? Pas plutôt. Bon, nouvel essai. On peut parler. Toi, ami Siki. Nous parler.
Pourquoi aimes-tu autant Siggy? Siggy gentil. Siggy bien s'occuper, Bart. Il t'enferme sous terre, tout seul. Tu ne t'ennuies pas à force? Pas grand-chose à faire. Quand Bart pas occupé, Bart pensait. Beaucoup. À quoi, si je puis me permettre? Caillou. Caillou? Caillou passionnant. Tu as remarqué quelque chose de louche peu avant le vol? Louche. Bart pas comprendre. Pas normal. Bizarre. Tu as vu, senti, entendu quelque chose comme ça? Ouais. Bart entendre comme... Quel genre de sifflement? Comme celui d'un serpent? Non, pas serpent, pas animal. D'accord. Quoi alors? Comme... Caillou? Un caillou siffleur. Ce sifflement, d'où venait-il? Bart entendu siffler dans Popo. Quoi? Là où... Bart lâchait crotte. Très bien. Changeons de sujet. Bien. Bart avoir temps. Pépette parti. Bart rien gardé. Merci pour ton aide. À bientôt. Tôt. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Tu sais jouer au Gwent? Oui. Le Gwent, c'est comme la politique. En plus honnête.
Tu veux affronter un vieux maître? D'accord. Jouons.
Ah! Heureusement que tu es plus doué pour tuer des monstres. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Une petite partie de Quint? D'accord. Ah! Heureux. Triss ne pouvait rien pour Geralt, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours.